On est Shulchan Aruch, Siman Dalet, Saïf Yutret. C'est la halachot de Netilat Yadayim. Shalom Uvracha. Là, on parle, jusqu'à présent, on a parlé de Netilat Yadayim le matin. Et là, on parle d'autres choses qui nécessitent Netilat Yadayim. En général, il faut savoir, il y a plusieurs raisons de Netilat Yadayim. La première raison, c'est ce qu'on appelle Ruach Ra'a. Ruach Ra'a, Chachamim, ils savaient qu'il y avait certaines choses qui provoquaient que quand on les faisait, ça provoquait qu'il y avait un mauvais esprit. Je ne sais pas comment traduire, c'est un mauvais esprit qui se dépose sur les mains et il ne s'en va seulement après la Netilat Yadayim. Il y a parfois rajouté à ceci aussi un peu de la Toum'a. C'est de la Kabbalah, je ne sais pas, je pense schématiquement, mais Chachamim savait ce qu'il disait, donc il y a aussi un peu de Toum'a, donc c'est un peu plus grave. Et dans ces cas-là, il faudra Netilat Yadayim et aussi il faudra le faire le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y a la Toum'a dans les mains, c'est pas bien. Il y a d'autres cas où c'est juste de la saleté. Par exemple, l'exemple c'est de la sueur, on verra. Ouais. Là, de la saleté, alors c'est sûr qu'il faut se nettoyer les mains. Par exemple, on va parler de la saleté qui est de la boue. Là, il faudra se nettoyer les mains. Il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi de la saleté qui est répugnante. Et là, dans ce cas-là, il faut se nettoyer les mains. On verra que pas seulement l'endroit qui est sale, c'est la main dans la totalité, parce que ce que nos sages nous expliquent, c'est que cette saleté qui est répugnante, c'est aussi un peu de Ruach Toum'a. Ouais, parce que dans le Kabbalah, c'est l'un dépend de l'autre. Bien qu'il faut savoir que Meikar Adin, dans le cas où c'est juste une saleté, on ne craint pas qu'il y ait de la Ruach Toum'a, il faudra juste se laver les mains. Enfin, je vais reprendre parce que j'ai mal expliqué. Ce qui est Ruach Toum'a, il faut le plus tôt possible. Ce qui est par une saleté, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire de se dépêcher. Et aussi, en principe, il suffit de nettoyer juste l'endroit qui est sale, pas la main dans sa totalité. Mais il faut savoir que d'après la Kabbalah, ce qui est une saleté répugnante, étant donné que c'est répugnant, c'est une preuve qu'il y a aussi de la Toum'a, de l'impureté, et donc, ou bien le roi Ra, et donc il faudra aussi se laver le plus tôt possible, et aussi se laver la main dans la totalité. Et il faut savoir que d'après la Kabbalah, puisque tout c'est roi Toum'a, il faut même 3 fois avec un keli. Mais d'après le Nigla qui est le Ikaradin, pour la majorité des gens, on se lave les mains sans keli au robinet. Ouais, sauf évidemment le matin, comme on a dit, ou bien pour le pain. Mais dans tous ces cas-là, c'est juste se laver les mains. Mais d'après la Kabbalah, c'est toujours se laver les mains avec un keli et 3 fois. C'est à savoir. Alors là, il donne le Shulchan Aruch, Elu devarim tserichim netila b'mayim. Il faut se laver avec de l'eau. On verra que si on a un problème d'eau, on pourra se nettoyer avec un autre moyen. Mais l'idéal et la première possibilité, c'est avec l'eau. Première des choses, ouais, on tourne la page, c'est Hakam Mehamita. C'est celui qui se lève du lit, ça on en a parlé déjà, tout la halachot précédente. Deuxième cas, Hayotse Mibet Hakise. Celui qui sort des toilettes. On ne parle pas seulement de quelqu'un qui a fait ses besoins, que ça aussi, ça va nécessiter Netilat Yadayim. On parle de quelqu'un, il est rentré dans les toilettes. Le fait même qu'il est rentré, il y a une Toum'a, un roi Ra'a. On va utiliser les termes de roi Ra'a. Un roi Ra'a, c'est-à-dire un mauvais esprit qui se colle à ses mains, il devra faire Netila pour l'enlever, et le plus tôt possible. On verra aussi qu'on n'a pas le droit, des fois, d'étudier la Torah, ou de faire les brachot, ou de la tfila. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos toilettes d'aujourd'hui ? Il faut comprendre que les toilettes dans le temps, on parlait des toilettes qui étaient sales. Imaginez-vous ce que c'est, les toilettes dans le temps. Et comme on a expliqué dans les cours auparavant, là où il y a de la saleté, surtout quand c'est répugnant, il y a Ruach Toum'a et des mazikim. Au fait, dans le temps, les gens, c'était dangereux de rentrer dans les toilettes si on était tout seul la nuit. Ouais. Surtout quand c'était un grand rave, qu'il y avait le mazikim, il vous faisait s'accrocher à lui. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est propre, c'est pas comme avant. La question, est-ce que c'est suffisamment propre au point où on n'a pas besoin de faire Netilat ? Ouais, on a dit, on parle ici maintenant, on reprend pour notre ami.
on parle qu'il y avait des fois, le Shulchan Aruch, il nous ramène tous les autres cas où il faudra faire un Netilat Yadayim. Parfois, c'est parce que les mains sont sales. Parfois, parce que les mains, il y a Ruach Tum'a, Ruach Ra'a. Il y a un esprit mauvais, un esprit de Tum'a, d'impureté. Et parfois, c'est les deux. Alors, la deuxième chose qu'on a vue, c'était celui qui sort des toilettes. C'est-à-dire, on parle même s'il est rentré dans les toilettes. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, cette halakha s'applique? Alors, le Chazon Ish et la majorité des poskim, ils ont un doute. Parce que dans le temps, on parlait des toilettes qui étaient sales. Et la saleté, ça attire les mauvaises forces. Aujourd'hui, c'est propre. Mais ils disent que c'est pas suffisamment propre. C'est pas... La Gemara, elle parle des toilettes des Perses. Dans les Perses, c'était très propre. Et ils avaient un certain toilette qu'au fait, les excréments ne s'attardaient jamais dans la chambre. C'était ça coulé vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, quand même, ça reste un peu dans la cuvette, le temps de sortir. Donc ce moment, ce court moment où ça se trouve dans la cuvette, c'est possible que ça a provoqué le roi Tum'a, surtout que c'est pas toujours propre. C'est dans un endroit public, c'est sûr que là-bas c'est un problème. Ouais, un endroit public. On parle toujours d'une toilette, comme chez nous, qui sont propres. De ça on parle. Là, c'est un safek. Dans le doute, on va oui faire un Netilat Yadayim, mais il y a quand même certaines coulottes à savoir. D'abord, il faut savoir, tout ce qu'on parle, c'est quand quelqu'un il est rentré dans son corps. S'il a fait rentrer juste sa main, la majorité des poskim disent que c'est pas nécessaire de faire un Netilat Yadayim. Et même ça dans la Kabbalah disent, il y a plusieurs avis, il faut faire un Netilat Yadayim de la main qui est rentrée aux toilettes. Et il y a des Mekoubalim qui disent, en tout cas le Kafachim comme ça, si je me souviens bien, de faire un Netilat Yadayim les deux mains. Ouais, ça c'est retourné. Mais Meikar a dit, comme on dit, si on fait rentrer une seule main, on n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim, même les deux mains, parce que le corps il reste à l'extérieur. Mais il faut savoir que c'est toujours mieux de le faire. Donc si on a un robinet aujourd'hui facilement, qu'est-ce qu'on perd? C'est toujours dans ces cas pareils. Quand c'est une marloquette, même si quand c'est très facile ou facile, il faut le faire. Ça montre d'abord notre appréciation de la Torah. C'est une chassidoute facile. Ouais, toujours la chassidoute, c'est rajouter au-delà de ce qu'on est obligé. Quand c'est difficile, c'est les chassidoutes qui le font. Mais quand c'est facile, ça montre un mépris de la mitzvah. Ouais. Mais quand c'est facile, pourquoi pas le faire? Évidemment, mais il sort que la grande majorité des poskim, tu fais entrer une main, il n'y a pas de problème. Surtout quand il s'agit de Tum'a, il faut comprendre qu'on verra que la Tum'a, ça rend la personne bête. Parce que ça veut dire bête, pas bête dans les mathématiques, bête dans la Torah. Ouais. Des fois, un homme, il fait des mauvais calculs volontairement de Torah. Et il ne comprend pas que ce Yitzhara est venu parce qu'il ne faisait pas attention à la Netilat Yadayim. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à cette Netilat Yadayim, que ce soit des hommes ou des femmes, ou même les enfants, dès leur jeune âge, les habituer à faire Netilat Yadayim selon la halakha, parce que cette Netilat Yadayim là, ça empêche Roar Tum'a, et le plus grave dans le Roar Tum'a, c'est le Timtum Halev, ce qu'on appelle. Le cœur, il devient stupide, surtout dans la Torah. Dans la Torah, dans l'accomplissement des Torah et des mitzvot. C'est pour ça que là, c'est bien d'être marmire, mais on parle toujours de l'Ikara halakha, comme on a expliqué toujours. Un homme, il doit se connaître. Des fois, quand un homme, tu lui dis faire plus, ça le stresse, ça l'embête, et ça le fait rejeter de la Torah. Alors quand quelqu'un il se connaît et il sait que faire au-delà de l'obligation, ça va lui réveiller, ça va lui éveiller en lui un esprit contradictoire, il n'a pas le droit d'être marmire. Et il peut dire à Kadosh Baruch Hu, je t'aime, et c'est pour ça que je fais seulement la base. Et Kadosh Baruch Hu, il va l'aimer aussi. Parce que l'essentiel, c'est le but de l'homme. Mais quand c'est quelqu'un, c'est vraiment facile pour lui, c'est juste un peu de paresse, alors c'est bien toujours d'être marmire, c'est pour cela que nous on dit toujours dans la halakha et le ikaradin, et ce qui est mieux à faire. Donc on a parlé des toilettes actuelles, c'est une marloquette. Mais là il y a aussi qui veulent dire que dans les cas où tu as la toilette, le toilette il est en deux parties on va dire. Ouais. Il y a la partie extérieure, c'est là où il y a le lavabo. Il y a une partie intérieure, c'est là où il y a les toilettes. Alors dans ce cas-là, c'est peut-être considéré comme deux chambres, on va dire, comme deux parties de la même chambre. Alors c'est vrai qu'on ne pourra pas dire des divrei Torah quand on est dans la région lavabo, ouais, mais je ne suis pas obligé de vraiment me laver les mains là-bas parce qu'il n'y a pas de Ruach Tum'a là-bas, c'est ce que Rav Shach disait, et ça a été accepté par la majorité des poskim, que, on va dire, une chambre qui est composée de deux parties, la partie où il n'y a pas les toilettes, c'est pas considéré comme un endroit tamé.
De plus, et c'est ce qu'il faut savoir, Chazon Ish dit que si on sort les mains mouillées, il n'y a jamais un problème. Même dans le cas où le lavabo va dire se trouve dans un endroit, on va dire, très à côté des toilettes, ouais, tu peux te laver les mains et tu vas sortir avec les mains mouillées et t'essuyer les mains dehors. Et là, ça s'appelle que tes mains sont purifiées. Parce que au fait, c'est quand tu nettoies l'eau que la touma elle est partie. Le Chazon Ish dit ça même pour Netilat Yadayim et Seouda. Des fois, on est dans l'avion ou dans le train. Le seul endroit où on peut faire Netilat Yadayim, c'est à l'intérieur des toilettes. Alors, la possibilité, c'est se faire Netilat Yadayim à l'intérieur, sortir les mains mouillées avec une serviette, on s'essuie dehors, et là, même pour Netilat Yadayim à la Seouda, c'est permis. Ouais. Quand c'est pas pour la Seouda, quand c'est juste le droit Tum'a, comme on a dit, si le lavabo il est dans un endroit séparé, on remarque la séparation entre l'endroit du lavabo et les toilettes, on peut se permettre de ne pas faire des Netilat Yadayim là-bas. Évidemment, dans tout ça, si mieux, il y a toujours le mieux, il y a l'idéal. Quelqu'un qui construit sa nouvelle maison, il va préférer de faire le lavabo dans une chambre différente, séparée des toilettes. C'est beaucoup mieux. C'est un hidour, c'est un embellissement de la mitzvah qui est important. Mais Meïkar Adin, on répète, surtout dans nos toilettes, qui ne sont pas vraiment sales, si le lavabo il est dans un endroit séparé, on peut faire la bonne Netilat Yadayim. Et celui qui va encore mieux, il sort les mains mouillées, donc il n'y a vraiment pas de problème. Et à savoir que même dans le cas où le lavabo est dans un endroit problématique, si je fais Netilat Yadayim et je sors les mains mouillées, on s'essuie les mains derrière, dehors, et il n'y a pas de problème. C'est ce que le Chazon Ish dit, tel que j'ai compris les choses. Donc on parle de Yotse Mibetakise, comme on a dit, quelqu'un qui sort de toilette. Troisième cas, le premier pour, en France c'était Kamim, celui qui s'est levé du lit. Ouais, bon, ça on en a déjà parlé. Deuxième, c'est les toilettes. Troisième, Mibet Amerchat, ça veut dire celui qui sort d'un Bet Amerchat, d'un bain public. Là aussi, les poskim disent que tout ce qu'on parle, c'est les bains publics dans le temps, qui étaient vraiment sales. Imaginez-vous ce que c'était. Mais aujourd'hui, nos bains publics où il y a vraiment l'eau n'est jamais reste, c'est-à-dire ça reste pas longtemps dans le même endroit, il n'y a pas vraiment de saleté. Là aussi, il y a beaucoup qui disent qu'on n'a pas besoin de faire un état d'anaïm, surtout dans nos bains, dans nos salles de bain, que comme on dit, l'endroit du lavabo il est séparé de la baignoire, donc c'est beaucoup moins problématique. Peut-être que si je fais rentrer les mains dans l'endroit à l'intérieur vraiment de la douche, on va dire, là il y a peut-être ce sera une khumra, on peut être mahmir. Mais sinon, puisque aujourd'hui nos salles de bain sont propres, tout le monde dit qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Ouais. On parle maintenant, il faut toujours, on ne se parle pas de quelqu'un qui s'est lavé ou qui a fait ses besoins. Ça c'est évident qu'il faudra faire Netilat Yadayim. Quelqu'un qui se lave ou quelqu'un qui fait ses besoins, c'est sûr qu'il doit faire Netilat Yadayim. Mais on parle même de quelqu'un qui n'a pas fait ses besoins, qui ne s'est pas lavé, le fait même de rentrer dans une salle pareille, il y a un roi Tum'a, dit le Mishnah Berurah, et c'est la raison pour laquelle aussi il faudra faire Netilat Yadayim le plus tôt possible. Parce que ce roi Tum'a, il va nous influencer, donc on va essayer de l'éviter le maximum possible. Ouais, j'ai voulu revoir, être sûr que nos salles de bain aujourd'hui, puisque elles ne sont pas vraiment sales, et il y a vraiment d'autres utilisations. La Icaradine, on n'a pas besoin de faire un état de dingue. Là aussi, si tu peux facilement, fais-le. Mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Troisième cas, quatrième cas, je m'excuse, Hanotel Tzipornav, celui qui se coupe ses ongles, que ce soit ses ongles de la main ou des pieds, il faudra faire un état de daim. Là aussi, c'est une question de Ruach Tum'a. Et puisque c'est un Ruach Tum'a, il faut faire le plus tôt possible. La question se pose, quelqu'un qui ronge ses ongles, est-ce qu'il doit faire un état de daim? Parce que si je prends un ciseau et je coupe même une ongle, il faut faire un état. Se ronger ou pas. Alors, il y a qui disent comme ça. Si je décide de couper mes ongles avec mes dents plutôt que les ciseaux, ça s'appelle que je coupe mes ongles, c'est sûr qu'il doit faire un état de daim. Quelqu'un qui se ronge ses ongles, c'est pas pour se couper les ongles, c'est juste par manie ou éthique. Voilà. Il y a des poskim qui disent que c'est pas obligatoire. Le Chazon Ish disait qu'on n'a pas besoin de faire un état d'Adaïm. Ouais.
Surtout, on peut rajouter à ça au Ben Ishraï, que le Ben Ishraï, il dit que c'est les ongles qui dépassent la chair. C'est là qu'il y a la grande Touma. D'ailleurs, c'est pour ça que le Ben Ishraï dit ne pas avoir des ongles plus longs qui dépassent la chair. Parce que c'est là-bas, même quand on les a coupés, ouais, il y a le Ben Ishraï à ce point où il dit, je pense, si je me souviens bien, que même Chol HaMoed, ou même les moments où c'est pas, il faut éviter de se couper les ongles, comme Chol HaMoed ou la semaine de Tisha B'Av, si ça dépasse la chair, comme ça attire, c'est un endroit où le roi Touma s'accroche, il vaut mieux se couper les ongles. Comme ça, il dit. Mais d'après le Ben Ishraï, en tout cas, tout ce qu'on a dit couper les ongles c'est tamé, c'est seulement ce qui dépasse la chair. Ouais. Par contre, donc, ceux qui se rongent les ongles, qu'en général, ils ont vraiment à peine s'ils ont des ongles, donc on n'est pas yesh al minismor. C'est-à-dire, c'est une discussion, est-ce qu'il doit faire un netila ou pas? C'est un chidouche du chazonish. Ça veut dire, c'est le chazonish qui a fait ce chidouche-là, qui dit que se ronger les ongles, ça ne veut pas se couper les ongles, il n'y a pas de roi Touma. Donc, s'il est en plein d'études, on ne va pas lui dire de faire, mais si déjà il peut, il vaut mieux. Là aussi, c'est dans tous ces cas-là, c'est un homme de calculer. Ouais. Qu'est-ce qui est facile? Si c'est facile, selon la facilité des choses, fais-le. Mais savoir que Meïkar Adin, le Chazonish on compte dessus, ouais, il était suffisamment grand, on n'a pas besoin, ceux qui se rongent les ongles, pas quelqu'un qui a décidé de se couper les ongles, il n'a pas de ciseaux ou de coupe-ongles, il se dit bon, il va utiliser avec ça, c'est pas, ça s'appelle couper les ongles, il faut faire un étila, parce qu'on n'a pas besoin d'un kéli. Mais celui qui se ronge les ongles, ça s'appelle se ronger les ongles, ça ne s'appelle pas se couper les ongles. Donc, Chazonish dit qu'on n'a pas besoin de faire d'étila. Quand on coupe les ongles de quelqu'un d'autre, je me souviens que la halakha était qu'on n'ait pas besoin de faire netila, mais je veux être sûr. Ouais, c'est ça. Celui qui coupe les ongles des autres n'a pas besoin de faire netila. On verra que pour les cheveux, c'est un peu différent. Cinquième cas, hacholetz min alav, celui qui enlève ses chaussures, mais au fait, c'est pas parce qu'il les enlève, c'est parce qu'il les touche. Les chaussures sont considérées comme quelque chose de sale, et comme c'est une saleté répugnante, il y a qui disent que c'est aussi un roi Touma. Mais Ikaradin, c'est pas quelque chose de roi Touma, c'est juste une saleté, mais qui considère que c'est quand même quelque chose de roi Touma, et donc le plus tôt possible, il faudra se laver les mains. J'ai oublié de préciser une chose. Même le matin, c'est-à-dire une fois qu'on a mis le matin les chaussures, il faut se laver les mains. À nouveau. Ouais. J'ai oublié une chose, c'est une marloquette. Mikaradin, il faudra se laver jusqu'au le poignet. Ouais. Mais quand on n'a pas le choix, on peut compter sur les avis qui disent les doigts. Ouais. C'est ce qu'on fait Yom Kippour et Tisha B'Av. Que puisque Yom Kippour et Tisha B'Av c'est interdit, on s'appuie sur les avis qui disent que les doigts ça suffit. Mais si on peut, normalement, il faut le faire, comme on le peut, ça sera jusqu'au poignet. S'il a juste un petit peu d'eau, il est en randonnée, il veut boire, alors il va se laver juste les doigts, d'accord. Mais sinon, et les chaussures, c'est parce qu'elles sont sales. Ah, tu me diras aujourd'hui, c'est moins sale qu'avant, mais quand même, l'intérieur, c'est sûr que c'est sale, l'extérieur aussi, c'est sale. Les lacets, c'est une marloquette. Est-ce qu'ils sont sales ou pas? C'est-à-dire, ça s'appelle sale intrinsèquement. C'est vrai que des fois, ça peut être propre. Par contre, ce qu'on met à l'intérieur les pantoufles ou bien ce qu'on met à la maison, il y a qui disent que c'est pas sale. Donc il n'y a pas de problème, on peut les toucher sans faire un tétanaïm. Évidemment, par exemple, des chaussettes, c'est la même chose. Si elles sont sales, alors il faudra faire un tétanaïm. Si elles sont propres, surtout quand je viens de les laver, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de faire un tétanaïm. Mais il faut savoir que toucher ses chaussures, c'est une question de saleté aussi. Est-ce qu'on doit se laver seulement l'endroit qui a touché dans les chaussures ou bien tous les doigts, toute la main? Là aussi, c'est une discussion. Si c'est juste question de saleté, on va l'enlever juste se nettoyer les doigts. Si c'est une question de Roar Tum'a, c'est toute la main. Et le Mishnah Moura, ils se contredisent. Pourquoi? Parce que ça dépend. Dans le cas, par exemple, de Yom Kippour, ouais, que là, on va juste nettoyer l'endroit qui a touché. Par contre, si c'est quand on a la possibilité, on va se laver la totalité des mains.
Là aussi, d'après les Mekoubalim, c'est 3 fois avec un cahier. Mais Karadine, ouais, c'est juste rincer au robinet, tu rinces bien. Ouais, bon, il dit, ouais, comme on a dit, les lacets, c'est une marloquette. Il dit, si elles sont propres, les lacets, ça va. Yesh, mais quel est le mort, mais Karadine, c'est permis. Les chaussettes, la même chose, si elles sont propres, il n'y a pas de problème. Quand c'est des chaussures qui ne sont pas en cuir, il y a aussi une marloquette. En général, je pense que les chaussures aujourd'hui, qu'on les met tout le temps dehors, elles sont quand même sales. Prochain cas, Hanogea Beraglav, celui qui touche ses pieds. Là aussi c'est sale. Et là, il y a qui disent que les pieds, c'est pas une question de saleté seulement, c'est une question de Ruach Tum'a aussi. Parce que la terre s'est tamée, c'est la Kabbalah, je comprends pas. Mais en tout cas, les Mekoubalim disent que toucher les pieds, c'est pas seulement une question de saleté, c'est une question aussi de Ruach Tum'a. On est le prochain cas ensuite, Hachofef Berosho, celui qui se gratte la tête. Alors là, il faut savoir, si je me touche les cheveux comme ça, pas de problème. On parle de se gratter à l'intérieur, là aussi, il y a 2 niveaux. Ce qui est recouvert par une kippa constamment, on considère qu'il y a beaucoup plus de sueur. C'est la sueur qui est ça, je m'excuse. Ouais. Et donc, si j'ai un peu approfondi ce qui est d'habitude recouvert par ma kippa, ou un chapeau, celui qui porte le chapeau, il faudra faire une étude d'Adaïm. Ce qui est en dehors, c'est pas grave, sauf si je sais que j'ai touché un endroit sale. Des fois, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé, des fois, il sait qu'il s'est gratté et c'était sale. Là, il faudra, oui, faire Netilat Yadayim, parce que c'est de la sueur qui est sale, et là aussi, c'est aussi possible qu'il y ait un roi Touma. Le prochain cas, c'est Aholer Ben Hametim, celui qui est parmi les morts. Alors, en principe, ça veut dire qu'il était à 2 mètres du mort, 4 coudées, ou bien dans une levaya. Il y a qui disent que si on ne s'est pas rapproché du mort, on n'a pas besoin. Mais le minhag, il est tout celui qui a assisté à une levaya, on fait Netilat Yadayim. D'accord? Il y a des précisions à tenir pour la Netila qu'on fait après une levaya. Il y a Avec beaucoup une bracha? Non, on ne fait pas de bracha, mais il y a un minhag. Là, on fait 3 fois. Ouais. Et il y a un minhag aussi de ne pas transmettre le keli de main en main, de vider le keli. C'est pour ça que vous allez voir, on le met à l'envers. Il y a aussi un minhag de ne pas rentrer dans une nouvelle maison avant de faire Netilat Yadayim. Ouais, on attend dehors. Donc aujourd'hui, il y a des robinets à l'extérieur. Tout ça, vraiment, c'est quoi les sources? Personne ne sait. Mais comme dit le Mishnah Berurah, et c'est une règle importante à savoir, Minhag Yisrael Torah. Le Minhag, la coutume du peuple juif, c'est Torah, c'est-à-dire nos ancêtres qui comprenaient, ils ressentaient les choses. Ils ont des raisons. Nous, on n'est pas dans le niveau de comprendre, mais c'est sûr qu'il y a des raisons valables. Mais en tout cas, c'est ça la halakha. Kol Tuv et bonne journée.